Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. C'est un moment attendu par certains, redouté par d'autres. Nous évoquerons la rentrée scolaire dans ce journal avec la traditionnelle conférence de presse au siège de la DENJS. Nous parlerons du nouveau jardin d'éveil situé sur la promenade du Larvoto. Un peu d'histoire avec le 71e anniversaire de la libération de Monaco. Et nous finirons en musique avec la programmation du Monte Carlo Jazz Festival. Et débutons ce journal par une tradition. Chaque année, à quelques jours de la rentrée scolaire monégasque, une conférence de presse est organisée au siège de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. L'occasion d'évoquer bien sûr les temps forts de l'année scolaire à venir. Sandrine Nègre. Elle aura lieu le 7, dans quelques jours à peine, donc la rentrée scolaire. Vos enfants font peut-être partie des 5850 élèves qui vont reprendre ou prendre pour la toute première fois le chemin des établissements scolaires monégasques. Alors que de nombreux jeunes bacheliers qui ont contribué aux excellents résultats voguent vers de nouveaux horizons, voici ce qui attend les scolaires de Monaco, comme l'intensification du plan numérique dans les établissements. Cette année, nous avons dépensé, comme c'était prévu, 440 000 euros. Nous avons donc cette année le collège Charles III a vu son parc informatique totalement rénové, 323 postes donc informatiques, plus de 6 serveurs, des vidéoprojecteurs, 29. Donc au niveau du collège Charles III, je crois que là on a fait un très très gros effort. Le lycée Albert Ier, nous avons mis le Wi-Fi dans tout l'établissement. Ça fait que tous les professeurs pourront utiliser leurs tablettes tactiles dans tout l'établissement, y compris par exemple au centre de documentation du lycée Albert Ier, c'est-à-dire la bibliothèque. Et nous avons rénové 3 salles d'informatique totalement, nous avons modernisé, et 2 laboratoires de sciences qui ont été entièrement rénovés. Donc là aussi, un très bel effort a été fait au lycée Albert Ier, sans oublier le lycée technique. Alors le lycée technique est très moderne, neuf, à l'avant-garde. Alors là, cette année, on a acheté un petit bijou, c'est-à-dire cette fameuse imprimante 3D qui va permettre à la section industrielle d'avoir un atelier de fabrication numérique. Sur le plan culturel, plusieurs élèves pourront participer aux rencontres philosophiques initiées par Charlotte Casiraghi sur un thème plus qu'intéressant, celui de l'amour. Au programme également, comme les années précédentes, Peace Jam qui permet aux élèves de rencontrer un prix Nobel de la paix. Au chapitre linguistique à présent, l'enseignement s'enrichit encore cette année. Nous avons des nouveautés donc au niveau de l'enseignement de la langue russe. L'année dernière, nous enseignions la langue russe en 6e, 4e et seconde. Cette année, ce sera de la 6e à la première. Donc les 5e, les 3e et les premières auront aussi un enseignement de 3 heures par semaine. Donc ça, c'est une nouveauté. Au niveau de la section de la seconde professionnelle, que ce soit tertiaire, hôtellerie, industrielle, là encore, il y aura une section européenne anglais-italien qui va être proposée à raison d'1 heure par semaine. Donc il y aura un co-enseignement de professeurs, un professeur bien entendu de langue anglaise qui enseignera l'anglais, qui sera présent avec un professeur par exemple qui enseigne le tertiaire, ça peut être la comptabilité, ça peut être, je ne sais pas moi, le secrétariat, ça peut être la cuisine pour l'hôtellerie ou le service. Le dispositif Sport Élite prévoit quant à lui des aménagements horaires pour permettre notamment des entraînements le matin. Si l'enseignement dispensé aux élèves est une priorité, leur encadrement aussi. La vie scolaire est ainsi renforcée avec la création de 3 postes de référents. Enfin, sachez que des travaux sont en cours, comme la construction bien sûr du nouvel établissement Saint-François d'Assise Nicolas Barré et la couverture totale de la cour de récréation du premier étage de l'école des Carmes. Les travaux commenceront aux vacances de la Toussaint. Et sachez que vous pourrez retrouver encore plus de détails sur la rentrée scolaire avec notre invitée du week-end, Isabelle Bonal. Interview à retrouver dans votre édition de vendredi à partir de 19h. Un mot à présent sur cette nouvelle structure inaugurée mercredi et dédiée aux enfants de 2 à 3 ans. Il s'agit d'un nouveau jardin d'éveil situé sur la promenade du Larvoto. Il remplace la halte garderie et permet d'augmenter la capacité d'accueil d'enfants dans un quartier en forte demande. Dominique Poulain.
Sébastien et Alexandre ont fait leur rentrée, comme le feront lundi les élèves des écoles de la Principauté. Ils sont au jardin d'éveil implanté sur la promenade du Larvoto, dans l'ancienne halte garderie, une structure d'accueil pour les enfants âgés de 2 à 3 ans. Si le bâtiment existait, le concept lui a changé. À la différence d'une halte garderie, les parents ne sont pas obligés de récupérer leur héros à l'heure du déjeuner. Ici, tout est prévu. Sébastien et Alexandre prennent et partagent leur repas sur place avec leurs petits camarades. Un coin cuisine a été aménagé pour faire réchauffer les plats livrés par la SMR, la Société de Restauration de Monaco. Au menu ce jour-là, maïs, tomates, poulet avec courgettes sautées au basilic. La structure est plus souple qu'une halte garderie et ce mode de garde correspond mieux aux attentes des parents. On a quand même un cadre alliant confort, technologie. Je pense que tout le monde va rentrer dans le jeu et puis va utiliser ce mode de garde. Et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons une capacité d'accueil dans les crèches collectives de Monaco qui est suffisante, mais nous avons des quartiers qui sont mal lotis. C'est donc le quartier de Monte-Carlo où il va y avoir dans 3-4 ans une nouvelle crèche collective au Testimonio 2. Mais en attendant, il y a une mauvaise répartition. Donc, il y a aujourd'hui 21 places de crèche collective en mode jardin d'éveil. Et donc, ça va pouvoir soulager les habitants, les résidents de la Principauté qui habitent dans le quartier ou qui travaillent dans le quartier. Ici sont proposées aux petits loups des activités favorisant l'éveil et l'autonomie. Ces locaux de 500 m² sont aménagés en plusieurs espaces. Des espaces pour les jeux libres, pour les jeux d'imitation et pour les activités de psychomotricité. Et bien sûr, il y a un coin pour la sieste. Pour accompagner toute la journée les tout-petits, 5 auxiliaires de puériculture et un éducateur de jeunes enfants. C'est lui qui met en place des activités selon les capacités et les besoins de ses enfants. Ce nouveau lieu géré par la mairie a pu voir le jour aussi grâce à la générosité du club allemand international de Monaco. Ce club a financé l'aménagement de la cuisine, les différents travaux d'aménagement et l'achat de mobilier. Le club allemand international, avec ses 250 membres de 26 nations, est installé en Principauté depuis 43 ans. Et nous fêtons non seulement des grands galas et grands événements, mais nous essayons de participer au quotidien de la vie. Et surtout la petite enfance nous est très chère au cœur. Et c'est pour ça que nous avons déjà fait par le passé une collaboration avec Monsieur le maire, soit dans le parc Antoinette, soit à la place d'Armes, et aujourd'hui ici, parce que les enfants, c'est magnifique, c'est notre amour et puis c'est l'avenir d'un pays. Donc c'est tout à fait normal quand on se porte bien, comme nous tous en Principauté, qu'on partage. Inaugurée mercredi en présence de nombreuses personnalités, cette nouvelle structure peut accueillir depuis le 1er septembre 21 enfants. Un mot d'histoire, la Principauté célébrait ce jeudi les commémorations du 3 septembre à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de Monaco. Plusieurs événements étaient organisés en Principauté, notamment à la Maison de France. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est un lieu paisible dédié aux différentes cérémonies commémoratives en Principauté. La Maison de France accueille de nombreuses associations françaises sous l'égide de la Fédération des groupements français de Monaco. Elle a pour mission de promouvoir la pensée et les objectifs culturels, intellectuels, économiques et sociaux de la France à Monaco. Et en ce 3 septembre, la Maison de France célèbre comme chaque année la libération de Monaco durant la Seconde Guerre mondiale. Cette commémoration, elle est effectivement très importante parce que la libération des communes environnantes et de Monaco en particulier fut réellement, comme le nom l'indique, une très grande libération. Donc c'est la raison pour laquelle nous accueillons une association qui participe amplement au déroulement de cette journée complètement. Nous avons laissé bien sûr l'organisation, c'est normal, l'organisation vient de la mairie de Monaco, c'est normal, c'est la ville organisatrice de sa libération. Mais nous sommes très heureux donc d'accueillir cette association amie, de déposer une gerbe, traditionnellement bien sûr, d'observer une minute de silence, puisque sur notre mur, nous avons évidemment les morts de la dernière
Première Guerre mondiale, ainsi que les morts de la Résistance. À l'occasion de ce 71e anniversaire de la libération de Monaco, des dizaines de véhicules ont défilé dans les rues de la Principauté. À l'initiative du comité de commémoration d'époque, le rassemblement a fait escale sur la place du Palais Princier, pour le plus grand bonheur des collectionneurs et des passionnés d'histoire. Pour nous, c'est important de commémorer, de participer un peu quand même au souvenir de cette journée qui marque quand même vraiment la libération du pays d'une certaine manière. Et d'ailleurs, à l'époque, le prince héréditaire régnier a lui-même aussi participé au sein de la première armée française, a participé lui aussi finalement à la victoire à travers les campagnes d'Alsace et d'Allemagne. Voilà. Plus tard, dans l'après-midi, le détachement a pris part à la dernière cérémonie qui s'est déroulée au monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Une gerbe a été déposée en présence de plusieurs personnalités de la Principauté. Et terminons ce journal par un peu de musique. Cet été, il y avait le Monte Carlo Sporting Summer Festival, place désormais au Monte Carlo Jazz Festival cet automne. La programmation vient tout juste d'être dévoilée, alors à vos agendas, Fabien Bonilla et Serge Prémont lèvent le voile sur cette 10e édition. Les plus grands jazzmen du moment seront présents sur 2 week-ends cette fois pour célébrer cette 10e édition, du 23 novembre au 6 décembre, salle Garnier. Quelques noms au hasard, Avishai Cohen, Tomasenko, Selassou, Marcus Miller, Gregory Porter, Melody Gardot, Paolo Conte ou encore Barbara Hendricks. En résumé, du jazz dans toute sa générosité et sa généralité. Il n'y a que des temps forts et c'est varié, parce que c'est un peu la philosophie du festival, c'est de montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui autour du mot jazz. Donc ça va de la soul music au funk en passant par le lyrique, parce que le jazz a toujours été une musique qui récupère et qui redonne. Donc vous voyez, c'est varié, ça commence le 23 novembre et ça dure jusqu'au 6 décembre, pas tous les jours, mais 2 gros week-ends, des stars et à côté de nouveaux talents pour montrer que le jazz est une musique vivante, une musique d'aujourd'hui. Une 10e édition, un festival qui s'installe sur la durée. Il faut 10 ans pour mettre en place, alors 10 ans ça sera l'année prochaine, mais 10 éditions pour que le festival ait ses vraies racines et fasse partie des attentes du public monégasque, mais aussi du public de ce pays voisin et ami, du public du monde entier, des planètes, de différentes planètes qui viennent à Monaco spécialement pour ce festival. Ce sont 2 beaux week-ends, ils peuvent profiter des hôtels, ils peuvent profiter du casino. Voilà, c'est la fête, le jazz c'est la fête. Le 10e Monte Carlo Jazz Festival sur 2 week-ends du 23 novembre au 6 décembre, sans oublier la saison d'automne. Steve Hackett, un ancien de Genesis, le guitariste Joe Satriani, Michel Jonas, Tarkan ou encore le groupe de hard rock Motley Crue. Le détail sur le site montecarlolive.com. Et place à présent à vos prévisions météo pour cette fin de semaine. Vendredi, peu de vent, du soleil et de rares nuages. Il fera 20 degrés le matin et 26 l'après-midi. Samedi, augmentation du mercure avec une maximale de 28 degrés et un grand soleil. Dimanche, belle journée ensoleillée et des températures plus douces. Et enfin lundi, journée de rentrée scolaire, beau temps avec un ciel dégagé. Ce journal est terminé, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos journaux et nos reportages sur le site www.monacochannel.mc. A très bientôt sur Monaco Info.